Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Laravel. Alors on a bien travaillé au niveau ici de notre contrôleur Events Controller. On a modifié ce qu'on pouvait modifier à ce niveau-là. Mais on va tenter également de faire un refactoring maintenant au niveau de nos vues. Ok? Si je viens par exemple au niveau de create.blade.php, vous voyez que ce qu'on a ici, c'est quasiment la même chose que ce qu'on a au niveau de edit.blade.php. Ok? Et imaginez que vous avez un formulaire qui a plein de champs. Donc vous allez dupliquer tous les champs ici, dupliquer tous les champs à ce niveau-là. Ce n'est pas vraiment la bonne manière de le faire. Donc on peut par exemple extraire ceci au niveau ici d'un partial qu'on va appeler ici form. Et puis maintenant l'inclure au niveau ici de edit et également au niveau ici de create. La seule différence qu'on a, c'est au niveau ici de value. Vous voyez qu'au niveau ici de create.blade.php, on se base simplement sur le all title. Donc, s'il y a une valeur qui a été précédemment entrée, on la met. Dans le cas contraire, ici, on ne met rien. Alors qu'au niveau de edit, c'est différent. Si on a le all title, on le met, mais dans le cas contraire, on prend la valeur actuelle pour le titre de notre événement qu'on souhaite modifier. OK? Donc, c'est simplement cette partie-là qui change. Après, c'est le même Mitsubishi. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens au niveau de Events, je vais créer un partial. Pour symboliser que c'est un partial, je vais le préfixer ici de underscore. Donc, je vais l'appeler ici underscore form.blade.php. OK? Et je vais venir prendre ce qu'on a au niveau ici de edit.blade.php, donc toute cette partie-là. OK? Et je vais venir la mettre au niveau ici de form. On va tenter ici de gérer l'indentation. Donc, si je viens au niveau de edit.blade.php et je tente de faire un petit include de events /form, donc j'aurais pu mettre ici un point, rappelez-vous, dans les deux cas cela fonctionne. Normalement cela doit continuer de fonctionner. Je vais tenter de modifier cet événement et vous voyez cela continue de fonctionner. Ok? Maintenant je vais essayer de faire la même chose au niveau ici de create. Je vais simplement remplacer ceci et je vais mettre maintenant ici include events / ici underscore form. Donc là bien entendu on aura une erreur parce que là il va tenter d'accéder à une variable de la event. Mais vous voyez au niveau ici de create, on n'a pas de variable $event. On a une variable $event au niveau de edit, ok, mais on ne l'a pas au niveau de create. Donc lorsque je vais tenter ici de créer un événement, on a une erreur, on nous dit qu'on ne connaît pas une variable ici $event. Donc ce que vous pouvez faire c'est quoi? C'est vraiment très simple. Vous allez passer ici une variable $event, donc je vais faire ici un petit compact event, et cette variable $event là, vous allez dire elle va correspondre tout simplement à un nouvel événement. Donc vu que c'est un objet de votre modèle event, il aura accès à un attribut title et un attribut description. Les valeurs sont des valeurs nulles, mais si je fais par exemple un petit addendum de $event, vous allez voir à ce niveau-là, on a un nouvel événement, mais le title est nul et puis la description est nulle. Mais ça nous arrange parce que ici, le plus important, c'est d'avoir accès à $event. Donc, vu que maintenant, on passe ici une variable ici $event qui correspond à un objet, qui correspond à un événement ici vide, là, on ne l'a pas sauvegardé en base de données, ok? Il faut que ce soit clair. On a juste créé un nouvel objet de la classe event. Donc là, au niveau ici de forme, par défaut, il n'y a pas de all title. Donc, il va essayer de prendre event title. Mais event title, c'est tout simplement nul parce qu'on n'a pas de valeur, ok? Et vous allez voir que donc, il ne va rien mettre à ce niveau-là. Le plus important, c'est qu'on a maintenant accès à une variable $event. Donc, si je viens à ce niveau et j'actualise, chez Keban, vous voyez, cela fonctionne. Et si je mets maintenant, il va pré-remplir avec les valeurs précédentes. Mais s'il n'y a rien à ce niveau-là, on a un $event qui représente simplement un nouvel objet de notre classe event et qui fait ici l'affaire. OK? Donc, les gars, vous voyez, cela fonctionne. On a pu extraire notre formulaire au niveau d'un partial qui a pour nom ici underscore form. On peut aller un peu plus loin. On va extraire également ici le bouton. OK? Donc, au niveau ici de forme, je vais coller ici ceci et je vais mettre le bouton ici de soumission. Vous voyez que ici, c'est créer un événement, mais au niveau ici de edit, ce sera ici modifier un événement. OK? Mais juste pour tester, si je viens à ce niveau, vous allez voir ici, cela fonctionne, créer un événement. Et de même, si je tente ici de modifier un événement, le formulaire remplit simplement que le titre n'est pas bon à ce niveau-là, le texte pour notre bouton. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? On l'a vu, on peut passer des variables à un partial. Donc, notre partial qui est présent ici, underscore form, on va lui passer ici une variable qu'on va appeler ici submit button text, ok? Pour dire le texte du bouton de soumission. Vous aurez pu mettre le nom que vous souhaitez.
Et là, on va mettre ici modifier. Oups, qu'est-ce que j'écris? Modifier ici l'événement. Donc, vu que j'ai utilisé les cotes, je vais utiliser ici les doubles cotes pour ne pas avoir de problème. Et je vais faire de même au niveau ici de create.blade.php. On va passer également submit button text, mais là, ce sera ici créer un événement. OK? Maintenant, vu qu'on aura accès à cette variable au niveau ici de notre PowerShell, cette variable submit button text, on peut l'utiliser et on va la mettre à ce niveau-là pour la valeur de notre bouton. Et là, je vais mettre simplement ici $submit button text. Donc, lorsqu'on va venir au niveau de create, ça va valoir ici créer un événement. Donc, il va mettre créer un événement. Lorsqu'on va venir au niveau ici de edit, on va passer modifier l'événement. Donc, ici, ce sera modifier l'événement. On va tenter de tester, j'actualise, vous voyez ici modifier l'événement maintenant, je clique ici, créer un événement et regardez les gars, on a maintenant ici la possibilité d'utiliser un seul fichier qui va contenir ici les différents champs et notre refactoring a été tout simplement un succès. Remarquez que je n'ai pas extrait cette partie là parce que cela change en fonction ici du formulaire, comme vous pouvez le voir, ok. Donc là j'ai préféré garder simplement ceci et extraire simplement ici les champs. Là, par exemple, on a méthode field put, mais on n'a pas besoin de ceci ici. C'est pourquoi j'ai extrait simplement cette partie-là pour les champs. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.